Les assises du parloir de la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo Lofepako ont pris fin ce mercredi 30 avril à Butembo, dans la continuité de la journée inaugurale tenue la veille. Avec les mêmes participants, dont les autorités locales, les organisations membres et partenaires, les travaux ont repris autour de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. En cette journée de clôture, la présidente de la Lofepako a remercié les participants pour leur engagement. Elle a souligné que le succès des actions de l'organisation repose sur l'unité, la solidarité et la vision partagée en faveur de l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales. La réussite que nous avons enregistrée est le fruit de notre unité, notre solidarité, notre volonté commune, améliorer les conditions de vie de nos membres et des enfants de notre entité. Maintenir cette dynamique et appliquer les résolutions adoptées afin que notre organisation continue à prospérer et de servir mieux la communauté et défendre l'intérêt de la femme paysanne et leur famille au niveau rural. Représentant le maire de Butembo, le bourgmestre de la commune Kimemi a salué l'initiative. Dans son allocution, il a encouragé les membres et les partenaires à s'approprier les résolutions issues du parloir pour leur mise en œuvre effective. Au nom du maire de la ville de Butembo, je salue avec la main au cœur les interventions de différents responsables qui ont présenté les rapports en vue de permettre aux membres de palper du doigt la santé de notre ligue des organisations de femmes paysannes du Congo. Plusieurs recommandations sont issues de l'assise, notamment l'appel lancé aux organisations paysannes membres de la Lofepako à documenter les cas de victimes de l'insécurité pour renforcer les actions des plaidoyers. Il a également été recommandé à la coordination de la Lofepako de renforcer ses liens avec les organisations membres afin de stimuler leur implication active. Et au cours de ce parloir, on a pu évaluer les activités faites par les organes et on a compris qu'il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été exécutées par les dirigeantes actuelles, que nous remercions en passant. L'insécurité actuelle ne nous permet plus de voler comme il le faut. C'est pour cela que nos organisations normalement ne fonctionnent pas comme il le fallait à cause de l'insécurité. Nous sommes des cultivateurs, nous allons au champ, mais malheureusement, nos champs sont occupés maintenant par le rebelle. Nous, comme agriculteurs et agricultrices, étant fiers de notre principale activité qui est l'agriculture, nous avions bien travaillé malgré l'insécurité. Nous, on aimerait que les femmes soient plus professionnelles. Et ces femmes seront professionnelles si elles sont économiquement fortes. C'est pour cette raison que nous souhaiterions État que ce café, comme une recommandation que nous adressons à la Lofepako, de continuer à renforcer les aspects en rapport avec l'autonomisation. On ne saura pas être leader si on n'est pas économiquement forte. Lofepako naveresunga mwevendo vinene echa kwanza navisina sheresoma neritasome mesaje nerinaria isinangatokera handikali mungafundisa bawa leadership feminine echo ni kintu kye kwanza echa kabere namashasungo musungu yeveko amatuletera eshombene omukopo weshombene nje mungapokera kuwo echa kasatu babirishimya bana betu banemuletera bo mukopo owesholape neshombuto banemuhabi abana neryo nyanziro Lofepako lulole yembere tout. Le temps fort de cette deuxième journée a été la présentation officielle du plan stratégique pour les 5 années à venir. Ce nouveau document trace les grandes lignes de l'action future de la Lofepako avec pour devise professionnalisme, autonomisation financière et plaidoyer. Il ambitionne de transformer la vie des producteurs ruraux à travers plusieurs axes. Il s'agit notamment du développement de l'esprit entrepreneurial, la hausse des revenus, la culture de l'épargne ou encore l'autonomisation de la femme paysanne. Pendant ces 25 années, la Lofepako s'est distinguée d'abord dans la formation de femmes leaders. La Lofepako s'est aussi distinguée dans l'appui en intrant à ses membres parce que nous accompagnons les agriculteurs, les agricultrices et nous sommes fiers
parce qu'aujourd'hui, la Lofepaco est reconnue aussi au niveau mondial comme accompagnatrice des riziculteurs à territoire de Béni. La SECAFEP étant la fille aînée de la Lofepaco, elle est devenue aussi autonome. C'est une coopérative d'épargne et de crédit qui accompagne les femmes paysannes. Cette édition du parloir, spéciale pour plusieurs raisons, s'achève sur une note d'espoir. Elle a permis non seulement de faire le point sur les 25 ans de parcours, mais surtout de jeter les bases sur les 5 années à venir à travers un plan stratégique ambitieux. La Lofepaco annonce le lancement imminent d'une entreprise de production de riz, une initiative autonome censée renforcer l'indépendance économique de l'organisation et de ses membres.